Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais donnons-lui le pays, putain, mais pourquoi on laisse le pays à Macron alors qu'on a ça? Franchement, les gars, moi je préfère 100 fois que ça soit lui qui prenne le pays que Macron. T'as un mec logique, sage, et en face t'as des gens qui s'agenouillent, wesh, c'est trop, c'est trop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va se regarder Jean-Luc Mélenchon qui remet les points sur les i un peu là, parce qu'il y en a marre de se faire... le LFI il en a marre de se faire accuser d'anti-machin, alors que les gars c'est un délit, et que quelqu'un porte plainte en fait dans ce cas-là. Bref, vous allez voir ça. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon, on se regarde ça ensemble et on réagit. Pourquoi un tel décalage entre vos messages politiques dans la foulée de la décision de la Cour internationale de justice et vos messages dans la foulée du 7 octobre? Bon, je ne vous permets pas de dire qu'il y a un décalage, parce que c'est une manipulation à mon sujet. C'est une manière de faire croire que je suis indifférent. Non, à pas la du tout, c'est souffrance des une civils qu'on question. massacre. Je vous dis, Non, je vais monsieur, regarder vos tweets et je peux- Bah, bien sûr c'est une manipulation, assumez au moins. Assumez, vous utilisez des techniques de manipulation de niveau CM2 et vous voulez pas les assumer quand quelqu'un vous les met en face du pif. répondre, s'il vous plaît, Bien sûr. parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter. Après le problème c'est que Mélenchon, ben c'est pas n'importe qui hein. Quand on commence à lui faire ça, il se laisse pas faire, il se laisse pas marcher sur les pieds. Comme homme, hein, des accusations qui sont portées contre soi. Mon premier tweet dit cessez le feu, parce que immédiatement on savait tout ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça et n'y peuvent rien. Mais déjà c'est de la folie qu'en France, en fait là depuis quelques années, les gens ils sont obligés de justifier leurs tweets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce monde que vous voulez là les gens? Les mecs ils font des tweets presque on les menace de la prison, mais on est en train de glisser là, on est en train de glisser vers la dictature, c'est quoi? Vous n'avez pas voulu qualifier et le j'ai Hamas de dit- mouvement terroriste. On va pas refaire le débat ici, mais... Alors ne le refaites pas. Bah non, mais je précise et je Oui, rappelle... non, vous précisez rien du tout. Ce qui a prêté Vous le flanc... diffamez. Non. Je ne veux pas de débat. Bien sûr qu'il diffame, bien sûr qu'il diffame. Et le problème c'est qu'on peut même pas leur mettre la justice en face parce que même dans notre pays elle fonctionne plus. Dans lequel il s'agit de faire le procès des gens. Voyez-vous, la situation est terrible. Il y a un massacre ininterrompu depuis plus de 100 jours. Il y a une menace sur la frontière sud du Liban. Nous sommes en train de parler d'un risque de guerre généralisée. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup? Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais donnons-lui le pays, putain, mais pourquoi on laisse le pays à Macron alors qu'on a ça? Franchement, les gars, moi je préfère 100 fois que ça soit lui qui prenne le pays que Macron. T'as un mec logique, sage, et en face t'as des gens qui s'agenouillent, wesh, c'est trop, c'est trop. Tout ça. Il faut partir des faits, essayer d'y répondre avec intelligence. Je voudrais que par respect pour les membres de l'ONU, 60 sites de l'ONU ont été détruits, 100 personnes de l'ONU ont été tuées. Et Israël, ou plus exactement le gouvernement de M. Netanyahou, n'a pas encore donné une seule démonstration de la culpabilité de ces personnes. Bah oui, ils ont rien besoin de prouver. Ils ont rien besoin de prouver. De toute façon, vous avez vu avec les fake news des histoires de fous, hein, dignes de l'histoire du savon. Hein. Pour les plus vieux d'entre vous, vous savez très bien c'est quoi le savon. L'histoire qu'on nous racontait avec le savon quand on était jeune. Bah là, c'est pareil, on nous raconte des trucs de fous, des bébés, je sais pas quoi. Et ça justifie de tirer en fait partout. Voilà. Ils ont tué 100 mecs de l'ONU, 100 représentants, 100 mecs qui travaillent pour l'ONU. Et on sait pas pourquoi. Israël, le gouvernement de M. Netanyahou a attaqué. C'est tout, sans prouver. Alors, rappelez que nous avons 700 Français sous casque bleu au Liban. Donc on ferait bien de peser ce qu'on raconte. Voilà, mais de toute façon en France on pèse plus ce qu'on raconte. Là ça part en couille, ça glisse, je comprends pas trop ce qui se passe, mais il y a plus de limite, ou en tout cas dans les médias. Bref, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit, petit poney, petit poney.